Véronique, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, tu es une coureuse, traileuse d'un plutôt bon niveau. Et puis, tu vis au Cambodge. Oui, c'est ça, oui. Donc, comment ça se passe le confinement chez vous? Alors, on n'est pas confiné. C'est conseillé de rester chez soi, de porter le masque à l'extérieur. Ça, c'est une habitude asiatique. De respecter l'hygiène, de se laver les mains, de respecter les distances sociales. Mais on peut sortir librement à l'extérieur. Donc, je suis une chanceuse parce que j'arrive encore à faire mon sport à l'extérieur tous les matins. Donc, je sais que par rapport au reste du monde et à tous mes amis confinés en France, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Et comment la population prend ce confinement? Ils le prennent plutôt bien ou alors ils le vivent comme une frustration? Les Cambodgiens ont peur, donc d'eux-mêmes, ils restent chez eux. Ils sont souvent en famille avec les personnes âgées, donc ils ont peur de se contaminer entre eux. Donc très souvent, les familles restent entre elles ou partent en province. Donc la ville est très très calme. Pour courir, c'est vrai que c'est un bonheur le matin parce qu'il n'y a plus la circulation, il n'y a plus de pollution. On peut courir facilement, il y a moins de monde. Donc c'est vrai que les footings sont plus agréables. Donc il n'y a pas de limitation de temps, tu peux aller courir le temps que tu veux. Non, il n'y a pas de confinement officiel. D'accord, ouais. Et concrètement, les courses, tout ça pour faire les supermarchés restent alimentés comme il faut. On trouve un peu de tout ou il y a des pénuries? Il y a des pénuries sur le fromage français. C'est vrai? Sinon, oui. Parce que ça dépend des cargaisons qui arrivent et vu les problèmes d'affrètement dans le monde entier, ça peut affecter certains rayons, mais pour l'instant, non. Les marchés locaux sont approvisionnés et les supermarchés aussi. Après, le Premier ministre a interdit l'exportation de riz et de poissons on ne sait pas combien de temps la crise va durer et je ne sais pas s'il y a suffisamment de production locale pour nourrir les 13 ou 15 millions de Cambodgiens. Donc le Premier ministre a pris les devants en interdisant les exportations. Et après, on est très dépendant des produits des pays frontaliers comme la Thaïlande et le Vietnam. Donc je sais qu'ils surveillent ça pour que la population puisse continuer à se nourrir correctement. Mais pour l'instant, les marchés sont approvisionnés. Alors chez nous, le président va annoncer ce soir le prolongement du confinement. Chez vous, vous avez des dates de déconfinement? Non, mais il y a des nouvelles. En fait, selon le nombre de cas qui est recensé chaque jour, le gouvernement met en place des nouvelles lois tous les jours. Il y a une loi, donc on appelle ça l'état d'urgence ici, qui est prête, qui a été approuvée par l'Assemblée. Donc dès que le nombre de cas explose ou démarre, dès que l'épidémie démarre, on sait qu'on va passer en état d'urgence avec des règles beaucoup plus strictes, mais pour l'instant c'est adapté au jour le jour. Donc là par exemple en ce moment on est en semaine qui est censée être une grande semaine de fête pour les Cambodgiens parce que c'est le nouvel an. Donc le nouvel an a été annulé et la ville a été fermée juste avant pour éviter que les Cambodgiens partent en province et que le virus se propage dans le pays. Donc là, pendant une semaine, il n'y a pas de déplacement possible à l'intérieur du pays. Et voilà, tous les jours, les lois peuvent changer selon l'évolution de l'épidémie. Alors, comme je l'indiquais au tout début, tu es une coureuse, une traileuse. Est-ce que les épreuves sont annulées aussi chez vous de sport? Alors, au Cambodge, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, le semi-marathon de Phnom Penh est annulé, qui devait avoir lieu au mois de juin. Mais après, c'est surtout la fermeture des frontières qui perturbe le calendrier, mon calendrier sportif et le calendrier de tout le monde. Donc, ma prochaine course devait avoir lieu en Inde au mois de juin. Donc, c'est officiellement pas encore annulé, mais je vois pas dans quelles conditions ça pourrait bien se passer. Donc, là, j'ai tout annulé. Je cours uniquement pour le plaisir et dès qu'on a un peu plus de visibilité, je me préparerai pour un prochain challenge. Oui, bon, je pense qu'effectivement, c'est quasiment secondaire. La priorité, elle est à la santé, à rester au maximum à la maison, à prendre soin des nôtres, en fait. Et puis, est-ce que tu en profites, toi qui es dans les pays plutôt zen comme ça, pour faire un peu de la méditation, du yoga? Je crois que tu pratiquais un petit peu déjà.
Oui, alors le yoga, j'avais un peu mis de côté, ça dépend de mes plans d'entraînement. Donc là, j'ai repris, vu que j'ai plus de temps, donc j'ai repris le yoga. J'ai commencé le vélo, j'avais jamais osé ici parce que j'ai peur de la circulation et des infrastructures hospitalières s'il y a un souci sur la route. Donc là, vu qu'il n'y a plus de voitures sur les routes, c'est vrai que c'était le bon moment, donc j'ai commencé le vélo. Demain, j'ai un cours de tai chi. J'ai trouvé un professeur de tai chi qui vient d'arriver en ville, donc je vais essayer ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est l'occasion de faire un entraînement différent, un peu moins strict, de tester d'autres disciplines, d'apprendre autre chose. Et est-ce que tu es confiante sur la reprise? Est-ce que tu penses que les hommes, les habitants de la planète vont tirer des conclusions et changer un peu leur mode de fonctionnement? Les gens, oui. Après, les dirigeants, je ne sais pas. Je pense que l'équilibre... Comment vont se répartir les forces entre l'Asie, l'Amérique, l'Europe? Je pense que les forces vont changer. Après, oui, je pense que tous les gens réfléchissent, ont du temps pour eux. Ils n'ont jamais le temps de réfléchir à leur propre vie. Donc là, c'est vrai qu'on réfléchit à l'essentiel. Mais après, est-ce que les dirigeants politiques vont changer, eux, leur vision des choses? Je ne sais pas. Bon, écoute, on reprendra contact dans quelques temps pour voir comment la situation a évolué. En tout cas, ça fait plaisir de voir que tu es en bonne santé. Et j'espère te retrouver sur une course. Quelque part, quelque part dans le monde. Oui, écoute, porte-toi bien. Merci. Et puis, restez en sécurité. Oui, merci Jean-Pierre. Merci, au revoir. Au revoir.